Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un système de gouvernement surprenant au XVIe siècle, celui du triumvirat. Jouan III règne depuis 1521 sur un vaste empire maritime dispersé sur les îles de l'Atlantique, la côte ouest et est de l'Afrique, l'Inde, la Malaisie, les îles du Pacifique, la Chine et le Brésil. Il poursuit la politique centralisatrice de son père, Manuel Ier. Pendant son règne, pour faire face à l'écrasante charge de travail et de responsabilité, le roi de Portugal délègue une partie de ses pouvoirs à ses frères, Don Luis de Avise, duc de Beja, et Don Fernando de Avise, duc de Guarda et de Trancoso. Vous voulez en savoir plus sur le triumvirat portugais? Venez avec moi. Au XVIe siècle, le Portugal était à la tête d'un immense empire maritime qui s'étend en Inde, en Amérique et en Afrique. Dans toutes les possessions lusitaniennes, la religion catholique est très présente et largement diffusée auprès des peuples autochtones afin de les convertir, à l'image du royaume du Congo, où le souverain et une grande partie de la noblesse se sont convertis à la religion catholique. Les rois de Portugal ont toujours eu grand soin de maintenir la paix avec les différentes cours d'Europe, pouvant fréquenter les ports du Portugal, enrichissant aussi bien le souverain et la noblesse. Les vaisseaux marchands lusitaniens parcourent toutes les provinces situées au-delà du cap de Bonne-Espérance, rapportant de nombreuses richesses, denrées et d'abondantes productions. De plus, les forces navales du royaume sont également très importantes. Les armadas portugaises sont connues pour leur excellente artillerie, mais le talent de la noblesse pour la guerre terrestre commence à décliner, au profit de gouverneurs ou vice-rois plus intéressés par leur rang et d'enrichir leur famille plutôt qu'entretenir et de faire prospérer l'empire portugais. Depuis la glorieuse époque de Manuel Ier, où des personnages tels que Vasco de Gama, Afonso d'Albuquerque ou encore Francisco d'Almeida font entrer le Portugal dans un âge d'or, faisant rayonner la culture portugaise sur 4 continents. Malgré des nobles très compétents, aucun réussit à égaler l'héritage de ces héros, laissant l'Empire portugais entrer sous le règne de Juan III dans une phase de déclin, augmentée par la rivalité des familles aristocratiques cherchant par tous les moyens à affirmer leurs privilèges au prix parfois de rejoindre les rangs des fidèles du roi d'Espagne, d'abord Charles Quint, puis Philippe II. Né à Lisbonne le 7 juin 1502, il était le fils du roi Manuel Ier de Portugal et de Maria de Aragon, infante d'Espagne, fille des rois catholiques. Le baptême de Juan III a eu lieu le 15 juin dans la chapelle de Saint-Michel du palais d'Alcacova, avec comme parrain le doge de Venise Leonardo Lorendan, représenté par Pietro Pasqualigo. Les marraines étaient sa tante, l'ancienne reine Léonore de Avise, veuve de Juan II, et sa grand-mère, l'infante Béatrice de Avise, duchesse de Viseu et de Beja. Les Cortés, convoqués le 15 août, reconnaissent et désignent le prince comme l'héritier de la couronne de Portugal. Il reçoit l'éducation de tous les nobles du XVIe siècle, à savoir l'histoire, la géographie par l'ecclésiastique Thomas Torres, qui enseigne également les mathématiques et l'astronomie. Complété par une formation en latin et en lettres classiques par l'évêque de Viseu, le castillan Diogo Ortiz de Villega, décédé en 1519, puis par Luis Teixeira, qui lui enseigne également le droit. Il a eu sa propre maison après la mort de sa mère en 1517. Il devait épouser Léonore de Habsbourg, qui fut plus tard choisie comme troisième épouse de son père, bien qu'elle soit fiancée à son fils et deviendra reine de France. En 1521, il succède à son père, qui meurt au sommet de sa puissance à l'âge de 52 ans, après un règne éblouissant de 26 ans. Juan III, à l'âge de 19 ans, a été acclamé roi le 22 décembre 1521, sur le porche de l'église Saint-Dominique. Les jeunes dominent alors la dynamique scène européenne. L'empereur Charles Quint, âgé de 22 ans, François Ier, 28 ans, Henri VIII, 31 ans, et Soleiman le Magnifique, 27 ans. Don Luis de Avise, né le 3 mars 1506, est le fils du roi Manuel Ier et de l'infante Maria de Aragon. Il est duc de Beja, seigneur de Moura, connétable de Portugal et prieur de l'ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem et prieur de l'ordre de Crato. Frère du roi Juan III et père du prétendant royal Don Antonio, toutes les sources contemporaines s'accordent sur le fait que l'infant Don Luis de Avise avait toutes les qualités nécessaires pour faire un très bon roi. En plus d'être un officier militaire expert, il était connu pour être un courtisan exemplaire, dont le respect de l'étiquette et le comportement à la cour et dans la vie devaient être imités par tous.
Don Louis de Havise fut pendant quelque temps fiancé à la reine Marie Ier d'Angleterre. Il est également considéré comme candidat légitime et sérieux pour l'élection au trône du royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie en 1548 à la mort de Sigismund Ier. Il a donné dès son enfance des signes d'une grande intelligence. Il a eu comme professeur Pedro Nunes, avec qui il a appris la philosophie, l'arithmétique, la géographie, la géométrie, l'astronomie, l'histoire, et qui lui a dédié plusieurs ouvrages. L'infant Don Luis de Havise, en tant que connétable de Portugal, commandait les navires et les contingents portugais utilisés par l'empereur Charles Quint lors de la conquête de Tunis. Les galères portugaises sont parvenues à briser les chaînes de la Goleta, qui défendait l'entrée du port, permettant ainsi à l'armada chrétienne d'atteindre et de conquérir la ville de Tunis. Don Luis de Havise ne se maria pas, mais eut un fils naturel de Violante Gomez, une nouvelle chrétienne, qui serait morte religieusement à Santarém le 16 juillet 1568. Certains disent qu'ils se sont finalement mariés peut-être à Évora, légitimant ainsi leurs problèmes à toute fin. Leur fils Don Antonio, prieur de Crato, sera l'un des prétendants au trône après la disparition du roi Sébastien Ier dans la désastreuse bataille d'Akase-Kébir et la crise dynastique qui a suivi la mort du cardinal roi Don Enrique de Havise, frère de Don Luis. Le troisième membre de ce triumvirat est Don Fernando de Havise, infant de Portugal, duc de Guarda, duc de Trancoso et seigneur d'Abrantes, fils du roi Manuel Ier et de sa seconde épouse, la reine Maria d'Aragon. Il fut fait duc de Guarda et de Trancoso et seigneur d'Abrantes encore très jeune, et reçut les rentes de plusieurs villages portugais tels que Cebugal, Abrantes, Lamego, Mariaval. Il épouse en 1530 Guimar Coutinho, comtesse de Marialval et comtesse de Loulé. On sait que cette union a été négociée à l'époque de Manuel Ier et qu'il a été reporté en raison du procès intenté par Don Juan de Lancaster, duc d'Aveiro et marquis de Torres Nova, prétendant être lui-même marié à Dona Guimar de Noronha. Deux enfants naissent de l'union de Don Fernando de Havise, l'un est mort à la naissance et l'autre, nommé Luisa, meurt très jeune. Don Fernando de Havise meurt en 1534, enterré dans l'église Saint-Dominique de cette ville. Philippe II, roi d'Espagne, fait déplacer les restes de l'enfant au monastère des Hiéromites à Lisbonne après sa prise de possession du Portugal en 1580. Manuel de Faria et Souza, dans son Europe portugaise, indique que Juan III l'a créé duc de Trancoso lors de son mariage avec Dona Guimar Coutinho en 1530, sans mentionner la création du titre de duc de Guarda, comme si le titre revient uniquement à son frère, malgré que ce soit Manuel Ier qui accorda le titre à Don Fernando de Havise. Et effectivement, le titre de duc de Guarda et de Trancoso s'éteint avec Don Fernando de Havise. Antonio Lorenzo Camigna déclare dans un ouvrage de 1807 que l'infant Don Fernando de Havise disposait bien des titres de duc de Guarda et de Trancoso et seigneur d'Abrantes. Dans ces terres de déclin, comment maintenir l'intégrité de cet immense empire maritime? Le fils de Manuel Ier, voulant conserver la totalité de l'empire portugais, épuise les ressources économiques et humaines du Portugal dans la défense des territoires. Dans un triumvirat, les trois frères, Juan III, Don Fernando de Havise, duc de Trancoso et de Guarda, Don Luis de Havise, duc de Beja, effectuent une excellente administration et des réformes au niveau religion, en y incluant l'Inquisition en 1536, et au niveau de l'art et des lettres, en protégeant des artistes tels que André de Resende, Juan de Barreiros ou Damian de Gois. Ce dernier fait partie de la petite noblesse. Son père, Rui Diaz de Gois, est le valet de Don Juan de Lancaster, duc d'Aveiro. L'ascension rapide de cette famille, issue de la petite aristocratie, provoque des jalousies, tout en démontrant les rivalités déjà présentes entre nobles sous le règne de Juan III, qui seront amplifiées par la suite, amenant à la perte d'indépendance. Damien de Gois, dès 1545, est suspecté d'hérésie par les jésuites et l'Inquisition, énoncé par le père Simao Rodrigues, précepteur de l'infant Don Juan Manuel de Portugal, fils de Juan III. Cependant, le réseau tissé par sa famille lui permet de bénéficier d'une double protection, celle de l'empereur Charles Quint et du roi de Portugal Juan III. Les procédures sont abandonnées en 1546, connaissant sa profonde loyauté et sa droiture en faisant référence aux tentatives du roi d'Espagne pour s'immiscer dans les affaires portugaises. Juan III nomme Damien de Gois à un poste prestigieux,
à savoir conservateur en chef des archives royales de Torres do Tombo, en remplacement de Fernão de Pina arrêté par l'Inquisition. Depuis son origine, le royaume de Portugal est profondément religieux et catholique. Mais à partir des années 1550, le royaume lusitanien ainsi que Juan III, suivi par son frère Don Luis de Haviz et certains nobles, sont rentrés dans une sorte de fanatisme religieux, sans doute lié à la naissance miraculeuse de Sébastien Ier. À partir de 1554, au crépuscule de sa vie, Don Luis de Haviz, après avoir été tour à tour militaire, ministre, prend un tournant plus religieux, annonçant le règne de Sébastien Ier. Le duc de Beja se concentre désormais aux offices religieux et à l'art, plus spécialement celles consacrées à la nature. À partir de 1548, le duc de Beja s'isole de plus en plus en décidant de demeurer au monastère de Santa Cruz à Coimbra, à l'image de Charles Quint, qui se retira au monastère de Yuste. Constatant l'excellente éducation reçue par les frères du duc de Bragance, Don Luis, décide de placer son fils illégitime Don Antonio, destiné à une carrière ecclésiastique, au sein du monastère. Cependant, dans son testament, malgré la reconnaissance de Don Antonio comme son fils et héritier, aucune mention de mariage n'est évoquée. Cette absence de confirmation de mariage posera des problèmes à Don Antonio en termes de légitimité lorsque la crise de succession éclatera. Mais plus largement au sein de la noblesse qui n'acceptera jamais Don Antonio en son sein. En effet, malgré sa filiation royale, Don Antonio n'en demeure pas moins un bâtard pour les grandes familles aristocratiques, telles que les Bragances, les Ménécès ou les Lancaster. En renonçant à la gloire, Don Luis de Haviz prend le même chemin de ses frères Don Fernando de Haviz, duc de Trancoso et de Guarda, qui a consacré sa vie à l'art et à la littérature, et Juan III, qui a lui aussi renoncé à la gloire militaire pour stabiliser le Portugal et se consacrer à la religion. Mais l'Empire portugais n'a pas toujours été fait d'intrigues aristocratiques et de tensions. Don Fernando de Haviz, duc de Guarda et de Trancoso, chargé des domaines artistiques et culturels. Don Luis de Haviz, duc de Beja et connétable de Portugal, s'occupant des affaires militaires et des armées comme lors du siège de Tunis en 1535, aux côtés de Charles Quint, de Don Fernando Alvarez de Tolède, duc d'Albe, et de Don Afonso d'Alvalo, marquis del Vasto. Avec les trois frères, l'Empire portugais est assuré d'une relative stabilité, tout en assurant une cohésion au sein de la noblesse et du clergé, dirigé par le quatrième fils de Manuel Ier, Don Henrique de Haviz. Malgré la solidité du triumvirat, rapidement le trio devient un duo en 1534 avec la mort de Don Fernando de Haviz, duc de Guarda et de Trancoso. Cependant, un autre fils de Manuel Ier sera au centre de la politique portugaise à partir de 1578. Le quatrième frère, le cardinal Don Henrique de Haviz. Le manque de clarté dans la stratégie du cardinal, aussi bien durant les règnes de son frère et de son neveu que lors de son propre règne, est avant tout dû à un manque de préparation du fait qu'il ne devait aucunement prendre part aux affaires politiques. En effet, pendant le règne de son frère, Don Henrique sert de médiateur et de conseiller dans les triumvirats formés par Juan III, Don Luis et Don Fernando. Malgré le manque d'éducation pour gérer les affaires de l'État, le cardinal régent peut s'appuyer sur les conseils de personnes connaissant parfaitement les affaires politiques, tels que Don Teodosio Ier, duc de Bragance, ou encore Don Duarte de Portugal, duc de Guimarães. Malgré le profond désir de relancer les conquêtes africaines, projet élaboré par son frère Don Luis de Haviz, Don Henrique veut avant tout conclure une union matrimoniale afin que son neveu Sébastien Ier donne un héritier au Portugal. Pour ce faire, il relance les négociations en direction du Saint-Empire romain germanique avec l'accord de Philippe II et du soutien de Maria d'Austria, sœur du roi d'Espagne et épouse du futur Maximilien II. Pour favoriser la réussite de cette union, Philippe II fait appel à l'arbitrage du pape par l'intermédiaire du général des Jésuites Don Francisco de Borgia, duc de Gandhi, marquis de Lombay et grand d'Espagne. Cet aristocrate est entièrement dévoué aux ordres de Philippe II. Il réussit sans aucun mal à convaincre Pie IV du bien fondé du mariage et des avantages à tirer pour la lutte contre les Ottomans en Méditerranée, de la protection des terres chrétiennes en Afrique du Nord et surtout pour la lutte contre les protestants. Comme on l'a vu, l'Empire portugais sous le règne de Juan III entre en phase de déclin, aussi bien économiquement que financièrement. Les trois frères ont chacun une attribution bien spécifique. Juan III conserve le pouvoir absolu, aussi bien judiciaire, décisionnaire et royal. Don Luis de Haviz est chargé des affaires militaires et Don Fernando de Haviz s'occupe des arts, littérature et diplomatie.
Ce triumvirat est complété dans l'ombre par un quatrième frère, Don Henrique de Avise, qui est en charge de l'Inquisition et des affaires spirituelles du royaume de Portugal et de son empire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.